Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillères et conseillers municipaux, mesdames, messieurs, l'élection municipale, c'est l'élection d'une liste, c'est l'élection de la représentation de la commune au conseil municipal. Mais depuis 1884, rappelons qu'en France, c'est le conseil municipal qui est décisionnaire en matière de vie locale et qui a à gérer et à prendre les décisions afférentes aux affaires de la commune, et pas seulement le maire. C'est pour cela que nous, conseillers municipaux, réaffirmons ici notre attachement aux valeurs de la charte du collectif 88%. Pour nous, il est indispensable de changer notre rapport au pouvoir. Par qui et comment les décisions sont-elles prises ? Nous pensons qu'une ville appartient à toutes celles et tous ceux qui la font vivre, qui l'habitent, et à ce titre, nous considérons qu'il est légitime de redonner du pouvoir à chacun, à chacune. Les projets et les grandes décisions doivent être initiés, construits et validés par les citoyennes et les citoyens. Voici quelques éléments de constat, en sus des éléments précités par Monsieur le maire, qui guideront aussi notre action au conseil municipal. 80% des insectes disparus, 400 millions d'oiseaux en moins de 40 ans en Europe, dont 30% dans les 15 dernières années en France. 88% de déclin des grandes espèces de poissons d'eau douce. 60% des populations d'animaux sauvages sont anéanties. En France, un département est artificialisé tous les 5 ou 6 ans. L'estimation du nombre annuel de morts par an à cause de la pollution est de 700 000 humains en Europe. 25 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde, pendant que 40% de la production alimentaire mondiale est jetée. D'ici la fin du siècle, 74% de la population mondiale pourrait être soumise à des températures non supportables pendant plus de 20 jours consécutifs. 500 millions à 1 milliard de réfugiés climatiques seront en mouvement d'ici 2050. Rappelons aussi que les 10% les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres du monde. Face à ces réalités générées par les crises du système capitaliste et démontrées, comme nous venons de le voir, par le monde scientifique, nous souhaitons promouvoir l'entraide, les solidarités, l'empathie et les adaptations progressives. Ces actions et attitudes sont nécessaires à la transition et l'entrée en résilience et indispensables dans ce monde en profonde mutation, qui plus est dans la situation actuelle. La Covid-19 n'est pas une malédiction naturelle. Si le virus est d'origine animale, la déforestation et la mondialisation des échanges sont entièrement responsables de sa transmission à l'homme et de sa rapide dispersion planétaire. Cette pandémie vient après le SRAS, Ebola, H1N1, et si rien ne change, il y en aura d'autres. Ce que nous venons de vivre n'est que la répétition générale à l'échelle 1 millième de ce qui nous attend avec le réchauffement climatique. 20% de la population mondiale capte 80% des ressources planétaires. Les 1% les plus riches possèdent plus de 2 fois la richesse de 6,9 milliards de personnes. Voilà le présent et le futur promis par le système capitaliste à l'œuvre depuis des décennies. La lutte est inégale face aux puissants de ce monde, mais elle est indispensable et elle se joue à l'échelle mondiale comme locale, car elle a prise dans les territoires et dans nos vies. Au fil de chaque année, les inégalités et désastres environnementaux s'accentuent, autant que les fortunes de quelques intérêts particuliers. Les exigences de la transition écologique et de la justice sociale sont intimement liées, chaque vie compte. Nous affirmons que Roanne et l'agglomération doivent s'inscrire dans une vision solidaire et digne en luttant contre la pauvreté et la précarité. Nous pensons qu'une ville appartient à toutes celles et tous ceux qui la font vivre, qui l'habitent, et à ce titre, nous reconnaissons à tout habitant de toute origine, de toute situation, le droit d'être incluse, intégrée, insérée dans la communauté et donc de participer à son amélioration, le droit de pouvoir être logé décemment, le droit de pouvoir se nourrir et se vêtir, le droit à un accès réel aux soins, à un égal accès à la culture, d'être traité dignement et de voir son humanité reconnue, quelle que soit son origine, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son handicap. Nous nous engageons à toujours agir pour faire respecter ces droits primordiaux nécessaires à l'émancipation. Pour nous, cela signifie qu'une politique municipale inclusive et résiliente doit avoir comme objectif de porter et de participer à la transformation rapide du territoire, alimentation, emploi, logement, déplacement, santé, etc. D'implication d'un vivier associatif, d'accepter des propositions, des innovations et de s'appuyer sur une force collective. Il faut impliquer l'ensemble des Rouennais dans cette transformation de la ville. Enfin,
d'arrêter la course à la croissance dans un monde fini, d'arrêter la compétition des territoires pour tendre vers la coopération. Un nouvel indicateur est donc à inventer pour évaluer les changements apportés à la société. Par conséquent, nous soutiendrons les initiatives de la majorité qui vont dans ce sens, mais nous serons là pour rappeler qu'elles ne peuvent se réduire à un saupoudrage écologique et social. Les petits pas ne se suffisent pas. Un aménagement urbain, toujours centré autour de la voiture, ne résoudra rien. Nous avons été tous élus dans des circonstances particulières. La liste Roanne Passionnément a eu la majorité des suffrages exprimés, mais seulement 35% des inscrits sur la liste électorale se sont déplacés. La liste Roanne Passionnément a donc approuvé sa légitimité à gérer la ville de Roanne pour tous les Rouennais. Nous resterons une opposition collective et constructive pour tout le mandat, une opposition groupée, au-delà de 3 représentants, capable de construire des projets, proposer des orientations, d'agir et travailler pour l'intérêt général dans un contexte sans précédent qui implique des choix difficiles et la fin du toujours plus grand. Nous, conseillers municipaux de la ville de Roanne, nous sommes prêts à nous mettre au travail pour le service de la ville comme nous l'avons fait lorsque nous avons signalé les risques sanitaires de la réunion d'installation du conseil municipal dans le cadre du confinement début mars. L'inutilité de la désinfection des rues confirmée encore récemment par l'OMS et entraînant des risques sanitaires et environnementaux, ou encore participer à la solidarité locale pour de nombreux exclus. Nous saurons nous opposer quand les décisions ne nous semblent pas adaptées et nous saurons soutenir et reconnaître les mesures qui nous paraissent justes, comme celles qu'a citées, comme certaines qu'a su présenter Monsieur le maire tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'empêcher le travail du conseil municipal, mais de l'enrichir. Nous voulons souligner que le collectif municipal 2020-2026, garant de la gestion de la ville, sera responsable devant les jeunes générations pour tous les enjeux de la transition écologique, démocratique et sociale qu'il est urgent de mettre en place. Je vous remercie pour le collectif 88%.